Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des pieds. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pied est le membre le plus éloigné de notre cerveau. Et souvent, on n'y fait plus attention. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on ne soit plus dans notre tête, mais dans nos pieds. Parce que dans une marche active, les pieds sont actifs, les orteils sont actifs. La cheville, elle est ouverte, elle complète le travail du pied. Dans une marche passive, le pied est passif, les orteils sont passifs et ça fait des pas saccadés, ça fait qu'on frappe le sol lourdement avec notre poids. Alors que dans la marche active, avec l'activation de nos pieds, la marche elle est fluide. On atterrit avec douceur sur le sol. Alors, je voulais vous dire que dans le pied, il y a 26 os. Alors, dans chacun des pieds, il y a 26 os, alors ça fait 52 os et ça représente 25% de tous nos os du squelette. Alors, imaginez dans deux petites surfaces comme ça, 25% de nos os sont là. Il y a aussi 16 articulations. 16 articulations. Dans mon bras, j'en ai une ici, j'en ai une au coude, j'en ai une autre à l'épaule, ça fait 3. Dans un petit pied comme ça, il y en a 16. Il y a 107 ligaments, il y a 20 muscles. Et les muscles, c'est fait pour travailler, pour être actif. Et souvent, dans notre vie, avec des souliers de ville, on utilise à peu près 10% de toutes les capacités de notre pied. Alors donc, les pieds nous servent à 3 choses. À nous supporter, et avec le bon mouvement du pied, on supporte notre poids plutôt que de le subir. Deuxième chose, il sert d'amortisseur. Alors au lieu d'avoir tout notre poids bang sur le sol, avec le bon mouvement du pied, on va en parler, on va atterrir doucement sur le sol. Et troisième chose, notre pied sert à nous propulser vers l'avant. Alors, pour revenir à la posture, parce qu'il faut y revenir tout le temps, si on a une mauvaise posture, ça va avoir un impact sur tout le corps et sur les pieds aussi. Alors, ça va nous amener peut-être à avoir des pieds asymétriques, ça va nous amener peut-être à avoir une boiterie légère. Le pied va compenser comme le reste du corps. Donc, commencez toujours votre marche en pensant à votre posture. Se grandir, s'aligner, se tenir. Le déroulement du pied, c'est vraiment de dérouler à partir du talon, de la voûte plantaire, du devant du pied et jusqu'aux orteils. Et les orteils, c'est les 5 orteils. Alors, pensez à étaler, à poser sur le sol la petite orteil, la deuxième, la troisième, la quatrième et le gros orteil. Et les orteils vont jouer le rôle de propulsion. Alors, juste pour vous faire prendre conscience de ce rôle de propulsion, je vous invite à vous mettre debout et mettre le pied, disons le pied droit en arrière et monter sur vos orteils. Oups, voilà, ça nous propulse. Alors, même chose pour le gauche, on soulève sur les orteils et oups, ça va vers l'avant. C'est une propulsion vers l'avant, pas vers le ciel, mais vers l'avant. Alors, prenez conscience quand vous déposez le pied, pensez aux 4 parties du pied. Le talon, on pose le talon sur son petit coussin et non pas sur le bout du talon, sur le bout du coussin. Ensuite, sur la voûte plantaire, et comme on a une marche sur la voûte plantaire, c'est plutôt sur le bord extérieur que notre poids est posé. Et ensuite, le devant du pied, là aussi, un petit coussin. Et ensuite, les 5 orteils. Et le gros orteil est le dernier à quitter le sol. Et il y a vraiment, le gros orteil a une puissance incroyable pour nous propulser en avant. Alors donc, cette semaine, quand vous allez marcher,
soyez dans vos pieds et soyez conscient de déposer, de dérouler les quatre parties de votre pied. Au début, ça va vous paraître peut-être un peu pas trop naturel, mais exagérez peut-être le mouvement pour ensuite revenir à un mouvement naturel, fluide. Et un autre petit truc, c'est que pensez quand vous marchez que vous voulez montrer votre semelle au complet à la personne qui vous suit. Autre chose, un autre petit truc aussi, pensez que votre gros orteil veut écraser un demi-citron. Alors, avec ces petits trucs-là, ça peut vous aider. Dernière chose, si vous êtes dans vos pieds, vous êtes dans le moment présent du pied, prenez le temps d'être dans l'instant présent de vos pas, c'est-à-dire à chaque pas que vous faites, vous touchez le sol, vous touchez la terre, notre terre-mère, puis aussi à chaque saison, vous avez la chance de marcher dans un milieu naturel. À chaque saison, le sol se transforme tout le temps. Alors de marcher sur un sol d'automne, c'est bien différent d'un sol d'été, d'un sol d'hiver, d'un sol de printemps. Alors prenez le temps de recevoir toutes les sensations que le pied vous envoie. Alors voilà, bonne semaine!